La vue au-dessus de Jamestown donne une idée du relief tourmenté. Le seul terrain plat est la mer quand elle est calme. L'histoire de l'exil s'écrit aussi sur ces escarpements. Pour prévenir toute tentative d'évasion, l'île, qui fait à peine 17 km de long, était hérissée de canons et une dizaine de vaisseaux croisés autour en permanence. Napoléon faisait peur. Les caricatures anglaises le représentaient comme un géant qui s'ennuie sur un caillou. His Excellency the Governor and Mrs. Mark Cave. Une invitation ce soir-là nous conduit dans un lieu où s'est forgée, en partie, la légende de Napoléon. Réception à la résidence du gouverneur, avec le consul de France et nos deux amis, les touristes français. C'est un voyage dans l'histoire. Moi, quand j'avais 15 ans, que je lisais le mémorial de Sainte-Hélène, j'aurais jamais imaginé être là ce soir. Son Excellence Mark Capes est le successeur du gouverneur Hudson Lowe qui était chargé de surveiller Napoléon. Il y mettait, dit-on, beaucoup de zèle. L'empereur se sentait humilié en permanence. Il disait que l'Angleterre serait déshonorée à jamais du sort qu'elle lui a fait subir. 200 ans après, l'heure est plutôt à l'entente cordiale. Nous avons des liens historiques et culturels très forts avec la France, grâce à Napoléon. Son empreinte aujourd'hui est encore très importante pour nous. À Sainte-Hélène, toutes les routes ressemblent à celle-ci. Étroites, pentues, sinueuses, avec presque toujours la mer à l'horizon. On va essayer d'aller voir ce dont on nous parle. Est-ce que l'esprit de Napoléon est dans la maison? Cette porte est un monument historique. Elle marque l'entrée du fameux plateau de Longwood. Hello, good morning. Longwood House, Napoleon? Napoleon. Yeah. Napoléon, c'est par là. Entre 1815 et 1821, pendant 6 ans, la population n'avait pas accès à ce secteur. Une garnison de 3000 soldats y campait, dans un seul but. Il y avait des gens, des gardes qui contrôlaient toutes les entrées. Et c'était pour Napoléon? Eh oui, c'était à cause de Napoléon. L'histoire de la maison de Longwood est un roman à elle seule. Elle a été achetée en 1857 par Napoléon III. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, nous voici sur une île anglaise, à 10 000 km de Paris, en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, dans un territoire français.